Chaque année, durant cette période, il y a beaucoup de musulmans convertis qui vivent une grosse épreuve. Le musulman ne peut pas fêter Noël ni la fête du Nouvel An et sa famille non musulmane a du mal à comprendre pourquoi. Et sachez que si votre fille ou votre fils converti à l'islam vous envoie cette vidéo, c'est par amour. Parce qu'ils savent que vous êtes des personnes respectueuses et ils se disent que peut-être vous comprendrez mieux leur foi ou au moins que vous allez respecter leur foi. Ils vous envoient cette vidéo parce qu'ils vous font confiance. En islam, on doit être bienveillant envers notre famille et on n'a pas le droit de rompre les liens familiaux. On doit obéir à nos parents et on doit les aider. Mais aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur ». Donc lorsque le musulman il refuse de fêter Noël par obéissance à Allah, il ne rompt absolument pas les liens familiaux. Il est juste discipliné et sincère dans sa foi. Si la famille décide de punir cette obéissance à Dieu, alors c'est la famille qui est en train de rompre les liens familiaux, ce n'est pas le musulman. Si le musulman refuse une pratique interdite dans sa religion, mais il reste poli et il reste respectueux, il continue de saluer sa famille, de prendre des nouvelles, eh bien il n'a pas rompu les liens familiaux. Dans son cœur, il n'a jamais coupé les ponts. Il n'a pas rompu le lien, même si la famille agit par boycott. C'est la famille qui rompt le lien, ce n'est pas le musulman qui l'a rompu. Maintenant, si le lien familial ne tient qu'à une fête de Noël ou une fête du Nouvel An, alors c'est que le lien familial, il est instable. Une famille saine devrait pouvoir respecter la foi d'un des membres de leur famille, sans mépris, sans pression, sans jugement, sans chantage affectif, sans pousser le musulman à compromettre sa foi. Et même si la famille est athée et se dit mais nous on est athées, on croit même pas en Jésus, on croit même pas en Dieu, on fête Noël que culturellement. Noël n'a pas de sens religieux pour nous. Eh bien le musulman ne peut quand même pas participer à cette fête parce que le musulman, il croit en Allah. Il ne peut pas célébrer de fête sans adoration à Allah. Le musulman, il ne peut pas faire comme si Dieu n'existait pas, même une journée. Il ne vit pas avec une foi que le week-end. Non, le musulman, du lundi jusqu'au dimanche, il vit avec la foi et il ne veut pas la compromettre. Donc, si vous êtes athée, eh bien ça ne devrait pas vous déranger de vous réunir en famille à une autre date qui n'a rien à voir avec ces fêtes. Pour quelqu'un qui est athée, ça reviendrait au même. Pour le musulman, eh bien il pourrait passer du temps avec sa famille sans compromettre sa foi. Et si vous êtes une famille chrétienne avec un converti musulman, sachez que le musulman ne va jamais vous boycotter parce que vous ne fêtez pas Eid avec lui. Et il ne va jamais vous imposer sa fête. Vous êtes libre de participer avec lui, mais si vous ne voulez pas, eh bien ça ne devrait pas affecter votre lien familial. Eh bien c'est la même chose pour le musulman dans votre famille. Il ne vous boycottera jamais, mais il ne peut pas fêter des choses qui sont contraires à l'islam. C'est aussi simple que ça. Le musulman, il ne demande même pas à sa famille d'arrêter Noël. Ils peuvent fêter entre eux. C'est juste que lui ne pourra pas y participer car il veut rester discipliné dans sa foi. Tout comme un juif est discipliné dans sa foi, il célèbre Hanouka, il ne célèbre pas Noël, il ne célèbre pas Eid, et c'est tout à fait normal. Eh bien pour le musulman, c'est exactement la même chose. Le musulman, il ne célèbre que ses fêtes, qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha, tout comme le juif ne célèbre que ses fêtes, tout comme le chrétien ne va pas célébrer Hanouka ou Eid. Le musulman, il suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fêté Noël, il n'a pas fêté le jour de l'an, et même le nouvel an du calendrier musulman, il ne l'a jamais fêté. Donc le musulman suit les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne fête que les deux Eid. Même avant la révélation, lorsque les Quraysh fêtaient des fêtes païennes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne participait jamais à leurs fêtes. Et il ne les insultait pas non plus, il ne rompait pas les liens non plus. Pourtant les Quraysh, c'était sa tribu, ses oncles, ceux qu'il avait protégés enfants. Et à l'époque de la révélation, les Quraysh ont proposé un compromis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit de vivre une année en adorant Allah et une année en adorant leurs idoles. Et même si ce compromis semble une bonne idée pour les Quraysh et que ça semblait être une solution pour apporter la paix à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quand même refusé parce que la foi n'est pas une chose qui peut se compromettre. Le tawhid, c'est-à-dire le monothéisme pur, ne se compromet jamais. Même pas pour un temps, même pas pour une année. Et c'est à ce moment-là que Allah a révélé la sourate Al-Kafirun. Le message central étant l'affirmation du monothéisme pur, de l'islam, et le refus
du compromis religieux. À vous votre religion et à moi ma religion. Une révélation ferme, claire à comprendre et sans agressivité. Et le message final pour mes frères et sœurs en islam, ne doutez pas de votre Seigneur. C'est lui qui ouvre les cœurs. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon ou mauvais. C'est Allah qui nous a révélé ce qui est bon ou mauvais. Et la religion d'Allah ne se compromet pas. Ce n'est pas en désobéissant à Allah et en pensant mieux savoir et mieux faire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en participant à une fête qui est contraire à l'islam, que les cœurs seront guidés. Ce n'est pas toi qui guides les cœurs, c'est Allah. Et si tu fais les choses dans l'halal, eh bien ton entourage pourra apprendre ce qu'est vraiment l'islam authentique. Laisse la sagesse d'Allah guider ta vie et la vie des gens que tu aimes. Et préserve ta religion comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu la pression sociale, le rejet, la solitude, à un niveau que peu peuvent imaginer. Et pourtant, regardez comment est l'islam aujourd'hui. On est passé de la première croyante, Khadija, à quelques compagnons, jusqu'à être 2 milliards de musulmans aujourd'hui. Qu'Allah purifie les cœurs de nos familles et qu'Allah nous permette de rester respectueux les uns envers les autres.